Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions à Monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Oui, maître. Vous êtes journaliste de la BBC depuis 1988 ou bien vous êtes journaliste simplement depuis 1988? J'ai pas bien entendu. J'ai dit, vous êtes le représentant de la BBC ici, le correspondant de la BBC ici, je voulais dire, depuis 1988 ou bien vous êtes simplement journaliste depuis 1988 d'abord? Je suis journaliste depuis 1988. J'ai fait l'école normale supérieure de Manéa, j'ai fait philosophie-histoire. Lorsque j'ai fini l'école normale, j'ai terminé mes études universitaires à l'école normale supérieure. J'ai cherché et obtenu difficilement un stage à la RTG en 1986. Et en 1988, mon acte d'affectation à la RTG a été officialisé. Donc, journaliste depuis cette date, mais pour la BBC, c'est seulement à partir de 1997. Mais auparavant, j'avais déjà travaillé aussi pour le service monitoring de RFI. C'est le service coopération de RFI. J'envoyais des papiers à RFI, pas au service Afrique, mais le service monitoring, qu'on appelait l'Agence sonore internationale de RFI. Et ces papiers-là étaient diffusés à l'intention des radiodiffusions d'expression françaises. L'ORTM du Mali, la RTS, la RCI, Radio Côte d'Ivoire, la RTG. Et ces médias-là reprenaient ces informations-là que leur envoyait l'Agence sonore internationale de RFI sans payer. C'était le service coopération. J'avais travaillé pour eux aussi de 1995 à 1998. Et après l'agence a été fermée. Bien. Et à travers tout ce que vous venez de dire, nous nous rendons compte que vous êtes expérimenté. Vous avez fait des reportages sur le procès des gangs. Oui. Vous avez fait des reportages sur la mutinerie en Guinée. Les mutineries. Les mutineries. Oui, il y en a eu beaucoup. Et sur l'incursion des rebelles à l'an 2000. Absolument. Vous avez déclaré avoir rencontré même Charles Taylor. Non, pas Charles Taylor, mais des rebelles de Charles Taylor. Les rebelles de Charles Taylor. Oui, à la frontière entre le Libéria et la Guinée. Est-ce que vous pouvez poser la question maintenant, s'il vous plaît? Oui, la question est là, Monsieur le Président. Est-ce que, à travers tous ces événements, à travers tout ce périple de reportage, avez-vous été victime une seule fois de ce que vous avez eu au stade du 28 septembre? Non, pas du tout, pas du tout. Même étant à l'extérieur du pays, vous n'avez pas eu de telles exactions? Non, pas du tout, pas du tout. Bien. Selon vous, vous avez rencontré M. Tchegouro le 28 septembre. Oui. Il voulait mettre fin, il voulait arrêter le mouvement. Est-ce que, selon vous, l'État ne pouvait pas passer par d'autres méthodes pour éviter ce carnage? Si, ouais. Au lieu de débloquer des fonds pour venir tuer les gens, pourquoi pas débloquer les fonds pour encadrer la marche? Une autre question. Oui. C'est bon. Hein? Bien. Monsieur Diallo. Oui, maître. Est-ce que vous êtes avec vos appareils ici? Oui. Est-il possible, avec la permission du tribunal, de faire passer l'extrait seulement des propos tenus par M. Tchegouro à l'égard? Je pense que cette question est déjà réglée. Posez une autre question. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, maître. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Oui, maître. J'ai deux questions à vous poser. En tenant compte de l'ampleur du massacre, de ce que vous avez vu en tant que journaliste, analyste des événements,
Est-ce que le massacre que vous avez vu au stade était spontané ou c'est un acte qui a été mûri, préparé pendant longtemps, selon votre propre analyse? Non, à partir du moment où, il faut être honnête, Dieu aime les hommes qui disent la vérité. Peut-être les hommes pas, mais Dieu aime les hommes véraces. À partir du moment où les plus hautes autorités du pays ont appelé tard un leader pour dire qu'il faut reporter la manifestation, à partir du moment où il y a eu un communiqué, je crois, du ministère de l'Intérieur qui interdisait la manifestation, à partir de ce moment-là, on peut présupposer, mais je dis c'est des suppositions, que les plus hautes autorités du pays ne voulaient effectivement pas que la manifestation ait lieu. Ça, c'est évident. Et c'est pour ça que le colonel Thieboro a déployé beaucoup d'énergie ce jour-là pour que la manifestation n'ait pas lieu. Mais est-ce que, et c'est ça la question, je crois qu'il faut se poser, est-ce que les plus hautes autorités du pays se disaient qu'il faut aller à l'extrémité, à l'extrême? Est-ce qu'il y a eu des débordements? C'est juste des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a eu des débordements? Est-ce que ceux qui sont allés sur le terrain sont allés au-delà de ce qu'on leur avait dit? On peut se poser ces questions, mais moi, je n'ai pas de réponse. D'accord. Cela m'amène à poser une autre question. Vous étiez à la baie avec le président Moussa Dadis. Est-ce qu'il était prévu qu'au retour, il passe par Mamou? Est-ce que c'était prévu? Bon, honnêtement, permettez-moi de dire, je n'ai pas de réponse pour cette question puisque, bon... Parce que vous êtes journaliste, si vous avez été à la baie, oui, au retour, certainement, il y avait un programme. Mais quand on prend la route pour aller à la baie, on passe forcément par Mamou. Non, c'est une obligation. Une escale, une réception était prévue? Je ne sais pas. Vous n'étiez pas informé? Non, je n'étais pas informé. Ce que je savais, c'était qu'il y a une réception, un accueil du capitaine à la baie. Et ça, les gens étaient sortis massivement pour l'accueillir. Et j'ai dit ici... Une autre question. Il était content quand il quittait la baie. Vous êtes entre vous et la délégation du président Dadis. Qui est rentré le premier à Conakry? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis rentré le dimanche. Le dimanche 27? Oui, pour être lundi matin au rendez-vous, pour couvrir l'événement. Je ne pouvais pas rentrer le lundi, il me fallait rentrer dimanche, donc je suis rentré dimanche. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les assesseurs. Monsieur Amadou Diallo. Oui, maître. En votre qualité de journaliste reporter, vous détenez beaucoup d'informations. Alors, le jour après le massacre, est-ce que vous avez été informé qu'un homme en uniforme a été tué au stade ou blessé gravement au stade? Non, pas du tout. J'ai pas eu cette information. J'ai pas eu cette information.